Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur la DS4. Vous allez rigoler, ou pas. En fait là c'est la deuxième fois que je live, enfin la troisième fois même, que j'ai fait cette vidéo. Car les deux premières intros j'ai dit salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Citroën DS4. La Citroën DS4. Parce que j'ai l'habitude de la Citroën DS4 parce que de base la DS4 c'est une Citroën. Voilà, à chaque fois, voilà, le petit réflexe de la Citroën DS4. Mais non, là, c'est vraiment la DS4. La pure DS. Elle a bien évolué, hein. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Déjà, on retrouve la calandre DS. La nouvelle calandre de chez DS qu'on ne retrouve pas d'ailleurs sur les autres DS. Je le remarque seulement, peut-être. Enfin, quoi, ah si, peut-être. Hein. Je sais pas si on le retrouve sur le DS7. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. On retrouve aussi les touches chromées. Plutôt sympathiques. On retrouve des... Oula. Les gros trucs LED là. C'est pas très... Pas très moche. Mais c'est pas très beau non plus. Enfin, moi je suis pas trop fan. Hein. Par contre les optiques avant sont plutôt sympathiques. On retrouve aussi des belles formes sur les portières, plutôt sympathiques également. Et comme on peut voir sur la trappe à essence, on voit une grosse fissure. Une fissure, bon, qui abuse peut-être un peu. Plutôt sympathique aussi. Cette voiture n'a pas l'air très moche, mais ça fait un peu trop futuriste, je trouve. Enfin, chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs, comme d'habitude. Après, la face arrière, elle est plutôt étonnante également. Oh là, non, j'ai cru que non, mais là, un truc qui s'allume, je sais pas encore c'est quoi, mais oh non, voilà. Excusez-moi pour ce petit truc USB, ouais, ça, c'est mon téléphone qui charge. Excusez-moi. Il y a 4%, tant pis. Ouais. Bon, bref. Et bon, je disais que cette voiture, l'arrière, pareil. Par contre, je suis fan de l'arrière, moi. J'adore cette arrière avec les beaux optiques arrière. Plutôt sympathique, on peut voir des écailles de poisson. Des écailles de poisson, n'importe quoi. La couleur, elle est plutôt sympathique quand même. Voilà. Un peu une couleur chiasse. J'ai rien dit. Les jantes en alliage sont plutôt bien travaillées. Hein. Il y a eu un gros effort chez DS pour cette voiture, je trouve. On sera bien évidemment sur une base de Peugeot 308 ou 2008, mais ça m'étonnerait. Mais là, j'ai plus l'impression quand même, sur photo. Hein. Après, en vrai, on dirait le compact. Hein. Bon, je pense. Apparemment, on dirait le compact en vrai. Mais sur photo, j'ai l'impression qu'elle a un peu crossover. Là, oui, d'ailleurs, là, je crois que c'est une version crossover. Comme on peut retrouver sur la Sandero. Mais je suis pas sûre de ce que je dis, donc si je dis n'importe quoi, dites-le. On peut retrouver sur le pavillon le petit logo DS. On retrouve une antenne requin, on retrouve des barres de toit. C'est une voiture qui a l'air vraiment haut de gamme en fait. Pareil, comment ça s'appelle, les pots d'échappement arrière, les deux pots d'échappement, je sais pas si c'est des vrais. Ça, j'en sais rien. J'ai quand même un petit doute, mais c'est bien placé en tout cas. Si c'est des vrais, top. Hein. Après, voilà à quoi ressemblait l'ancienne DS4, la Citroën DS4. Qui n'a rien à voir. DS a évolué. Elle était quand même très belle, je trouve. Hein. Moi j'aime bien, je connais quelqu'un qu'on a eu. On retrouvait le petit logo DS. Enfin bref, on va pas s'attarder sur cette voiture. Maintenant elle a 10 ans passés. Enfin non. Ouais, elle doit avoir quoi, 8 ans. Ouais, 8-9 ans quoi. Ouais, elle a dû sortir en 2012, 2013. Ouais, ça à peu près. Là, on la retrouve en blanche. Ça sera une version e-tense, donc hybride. C'est pour ça qu'elle est blanche sur photo, mais bien sûr, vous aurez le coloris que vous voulez. Pareil, elle est très belle. Pas grand chose qui change, hein, à part la calandre. Je crois qu'elle change un peu. On voit des petites choses blanches là. Est-ce qu'elle avait sur celle d'avant? Je suis pas sûre. Après, là aussi, un truc qui est très bien sur cette voiture, c'est les clenches qui se referment à l'intérieur de la carrosserie. C'est très esthétique et c'est très beau, je trouve.
pareil, c'est mes goûts personnels. Toi t'aimes. Non, moi j'aime, toi t'aimes pas. Moi j'aime, toi t'aimes pas. Voilà, chacun ses goûts. On va pas commencer à se discuter. Mais après, vous, surtout n'hésitez pas à commenter parce que ça référence à la vidéo. Et d'ailleurs, moi je suis en train de faire ça au milieu de la vidéo normale, moi. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Parce que là, je tourne cette vidéo. Après, attendez, je vais vous dire ça. Ça fait 5 heures que j'ai mis en ligne la vidéo de la Peugeot 308. On est déjà à 120 vues. À peu près. Un peu plus, ouais. Parce que là, je suis en train de regarder sur mon téléphone. On en a plus 130 vues même. Ouais, là, on a 130 vues. Je suis étonnée. Je suis bluffée. Et merci, hein, parce que... Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Vous aimez bien mon nouveau logo? Je l'ai fait moi-même et moi, c'est un peu copié, je trouve un peu sur Peugeot. Hein. Mais c'est pas vraiment de la copie parce que j'adore leur logo. Au début, j'aimais pas. Mais après, avec le temps, ça on en parlera dans une autre vidéo. Hein. On va pas s'attarder là-dessus alors qu'on est sur DS. Hein. Donc, comme je disais, on retrouvera des coques de rétroviseur noir ou couleur carrosserie. On n'aura pas trop le choix. Le toit, on pourra avoir un toit flottant noir qui donne un bon air à cette voiture, je trouve. L'intérieur est incroyable. Il est ouf. Alors, bien évidemment, c'est une DS, donc on retrouve du cuir et de l'alcantara. Comment je dis ça? Les touches, j'adore ça. Les touches, non, je trouve pas. C'est une autre photo, j'avais vu ça. Alors là, c'est enfin bref. Ça a l'air très bien fini. On retrouve du cuir méduvial. Pareil, c'est une des seules voitures à avoir ça par la DS7, la DS3 Crossback. Personne n'a ça. Enfin, je crois. Hein. Après, peut-être qu'avec le temps, on a eu ça. Je crois pas qu'Audi ont eu ça encore. Après, les marques de luxe, bien évidemment, ils ont eu ça, à mon avis. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus non plus. On retrouvera une dalle, nouvelle dalle de chez PSA. Donc, Stellantis, parce que maintenant... tout le monde sait que la fusion entre PSA et FCA a été lieu. Enfin bref. Donc on retrouvera enfin une nouvelle dalle. Que ça faisait comme assez vieux. La dalle qu'on retrouve par exemple sur la 508 308 actuelle, etc. C'est pas terrible leur truc. Ça fait assez vieux, je trouve. Alors c'est sûr que ça serait fait un peu con d'avoir ça sur cette voiture. On va pas dire le contraire. Hein. Le volant, ouais, même les touches sur les côtés, sur le côté de la voiture, c'est ouf. Ça fait très luxueux. On retrouve après un petit écran là, je vous en parlais juste après. Alors, si ça va bien se baisser. Voilà, ce petit écran, excusez-moi. En fait, c'est pour dessiner. Et l'écran est de super bonne qualité, à ce qui paraît. La boîte de vitesse, c'est des touches. Hein. Je dis, en plus, c'est la moment où je faisais du dessin pendant ce petit confinement. De 2 mois à l'époque. Hein. Donc, bientôt 1 an d'ailleurs. Et vous allez rigoler. Je faisais du dessin. Et je faisais des intérieurs de voitures. Pour m'amuser un peu. D'ailleurs, c'était juste après le confinement que j'ai fait ma chaîne YouTube. Et j'avais mis un levier de vitesse comme ça. Mais parce que j'arrivais pas à faire des leviers de vitesse 3D. Alors moi c'était à la touche. Puis là c'est sur cette petite DS. Nickel. C'est bien ce que vous voulez. On aura bien sûr une recherche induction. Le truc est très réfléchi, mais c'est logique en fait. Hein. En fait c'est le truc qui passe derrière le truc. Enfin vous regarderez sur des autres vidéos où ils ont la voiture. Moi, j'ai pas la voiture entre les mains, je vais pas vous le cacher, j'ai 14 ans, alors pour avoir une voiture, c'est un peu compliqué, hein. J'ai pas le permis, je suis pas invitée dans les trucs, je m'appelle, je suis pas Caradisiac, je suis pas automoto, je suis pas auto plus. Donc c'est compliqué d'avoir des voitures entre les mains, hein. Ça on va pas se le cacher, hein. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Hein. On aura un... Comment ça s'appelle? Voilà, je perds le mot comme par hasard. On tombe sur ce truc. Ça va pas être marqué quelque part, ça. Un affichage
tête haute, voilà. Hyper gros. J'ai plus le nombre de pouces, malheureusement, j'ai oublié. Où on aura vraiment beaucoup d'informations pour ceux qui trouvent la dalle numérique trop petite. Vous aurez un truc où vous aurez énormément d'informations, hyper énorme. Apparemment, il est super grand. Moi, je sais pas. Bon, pareil. Après, bien évidemment, vous aurez les suspensions adaptatives, etc., etc. L'intérieur, oui, donc l'intérieur de la DS4, voilà comment elle était à l'époque. C'est quand même bien évolué les DS. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on avait à l'époque. C'était déjà bien, comment je trouve, mais bon, maintenant c'est quand même mieux de ce qu'on a. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Les tarifs, je les sais pas. Je sais pas s'ils l'ont dit dans les dernières vidéos. Je vais regarder celle de j'ai plus mon également, voilà. Donc commentez pour le référencement. Et ça, il y a des choses à dire. Partagez à vos amis. Vraiment à tous vos amis, ça m'aiderait. Likez, partagez, j'ai déjà dit. Enfin. Et abonnez-vous surtout. Oui, abonnez-vous. J'aimerais bien avoir les 40 abonnés bientôt. Et d'ailleurs, je vous remercie pour 9000 vues sur la chaîne. On vient de les dépasser. Mon objectif pour juin, mars, avril. Non, mars, avril. Ouais, pour avril. Pour le 1er avril, c'est les 10 000 vues sur la chaîne. Ce serait énorme. Mais je pense que c'est bien parti là. Donc on se redit bientôt pour une belle vidéo. Allez, salut tout le monde. Et je vais passer une très bonne semaine. Salut.